Salut, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia Podcast et je suis ravie de te retrouver pour cette 3e saison de Fantasia. Ça fait déjà plus d'1 an et demi maintenant que je fais ce podcast et c'est toujours un plaisir de te retrouver. Et pour que ce soit toujours un plaisir de te retrouver, eh bien j'ai dû me poser pas mal de questions cet été. Et donc mon été a été consacré à essayer de trouver comment je pouvais raviver la flamme parce que je t'avoue que l'idée de repartir sur une saison a été un petit peu fastidieuse pour moi. J'avais envie de trouver quelque chose qui change un peu. Ça fait un moment maintenant que je fais ce podcast et j'ai un peu la sensation de répéter toujours les mêmes choses. Alors tu me diras, c'est utile parce que t'as peut-être pas écouté tous les épisodes, toi qui m'écoutes là tout de suite. Mais j'avais un peu la sensation de me lasser de raconter toujours les mêmes trucs. Et au détour d'une conversation avec un autre podcasteur qui a un peu plus de bouteilles que moi, j'ai compris qu'en fait il fallait que je m'autorise plus de choses et que j'essaye moins de rester dans des cases et dans des cadres et dans des choses assez rigides. Dans le sens où depuis le début du podcast, j'essaye de faire des choses qui sont assez cohérentes. Et donc pour cette saison numéro 3, je vais plutôt laisser la place à l'expérimentation. Maintenant que j'ai appris comment fonctionne mon logiciel, que j'ai un tout nouveau micro, d'ailleurs dites-moi si vous l'entendez la différence de son, mais je pense que ça doit être assez flagrant. Maintenant que j'ai bouclé toute la phase d'apprentissage, c'est-à-dire que évidemment c'est pas encore parfait, mais c'est beaucoup mieux qu'avant, le son est bien meilleur, je me suis rendu compte aussi que j'étais capable d'improviser sans forcément écrire tout le script de l'épisode et juste en ayant une idée en tête. J'ai aussi appris à me servir d'Instagram et tout ça fait que maintenant je me sens en confiance et que j'ai envie de relever d'autres challenges. Et donc j'ai décidé pour cette saison de laisser vraiment la place à l'expérimentation et à la liberté d'expression et à la liberté de création. Et donc peut-être que tu y retrouveras des choses un petit peu différentes de d'habitude, des points de vue un peu différents, des formats un peu différents, des prises de position sur des sujets un peu différents. L'idée étant, encore une fois, de compléter un peu mon approche et aussi peut-être d'aller plus en profondeur dans certains sujets. J'ai vraiment plein de trucs à raconter encore et il y a plein de choses que j'ai pas encore pu développer comme je le voulais, mais qui nécessitaient d'abord d'avoir un épisode consacré pour pouvoir ensuite aller un petit peu plus profondément dans les sujets. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle saison te plaira. Et aujourd'hui, du coup, j'avais envie de te parler de la liberté, parce que finalement, quoi de mieux que de commencer la saison avec le concept même de liberté. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aime et qui a besoin de se sentir non enfermé ou de se sentir libre, on voit ça comme on veut. J'ai aussi toujours été quelqu'un de très sécuritaire et qui aime avoir un cadre clair et qui aime avoir des choses qui reviennent et qui sont sécurisantes. Et jusqu'ici, j'ai toujours pensé que c'était un peu un paradoxe, dans le sens où quand t'aimes la sécurité, t'es pas forcément fait pour vivre des aventures trépidantes, ce qui rimait un peu pour moi avec la liberté. Et cette rentrée a été assez intense, tu le sais si tu me suis sur les réseaux, et donc je me suis dit tiens, peut-être que ce serait bien d'en parler un peu avec une collègue. Et donc j'ai fait appel à une consoeur qui m'inspire énormément au quotidien. Je me suis retrouvée à lui dire que j'avais besoin d'être libre et que pour être libre, j'avais besoin de savoir à quoi j'étais contrainte. Et cette phrase m'a donné matière à réflexion parce que finalement, j'avais jamais envisagé le fait de vouloir des choses cadrées comme des contraintes ou des entraves à la liberté. Et inversement, j'avais jamais appréhendé l'idée de liberté comme étant ce qui n'est pas contraint. Et donc, j'ai mené une réflexion là-dessus et je me suis dit, dans le fond, c'est vrai que quand t'as un cadre et que tu sais ce que tu dois respecter, ensuite tu sais dans quelle mesure tu peux déborder du cadre et dans quelle mesure tu peux évoluer en dehors de ce cadre. Finalement, je me suis rendu compte que c'était pas tant que ça un paradoxe, parce que du coup, ça remet un peu en perspective l'idée que sécurité et liberté seraient potentiellement antinomiques et que tu ne pourrais pas à la fois être libre et en sécurité. Ce qui n'est à mon sens pas le cas, mais c'est la manière dont je le voyais à ce moment-là. Et donc j'avais envie de te verbaliser ce constat et cette observation parce que je trouve que c'est intéressant de ne pas s'arrêter à l'idée qu'on se fait de soi-même. Parce qu'on a tous des caractéristiques un peu qui nous collent à la peau tout au long de notre vie et dont on pense qu'elles sont vraies à propos de nous. Mais finalement, parfois, on se catégorise dans une case parce qu'on pense que effectivement on épouse ces étiquettes,
mais elles sont pas toujours forcément justifiées et elles sont pas toujours forcément vraies. Et au final, on se retrouve à y adhérer parce qu'on est comme ça, alors que finalement, on n'est parfois pas comme ça. Parfois, c'est juste qu'on se conditionne à être comme ça parce que tout le monde nous décrit comme ça, alors on est comme ça. Et c'est plus facile, du coup, d'être accepté comme les autres pensent qu'on est que comme on est réellement. Donc, je voulais te partager cette petite réflexion parce que ça m'a donné pas mal matière à réfléchir et à me demander aussi comment moi, je pouvais mettre plus de liberté dans ma vie en fonction des contraintes que j'ai et en fonction de la manière dont je dois respecter certains cadres. Par exemple, pour te donner une idée d'application, tu sais potentiellement que j'ai un souci de genou et que donc parfois je me retrouve très limitée dans mes mouvements. Et ça, c'est ma contrainte, c'est quelque chose que je ne peux pas changer et dont je dois faire avec. Et puis, qu'est-ce que j'en fais ? C'est-à-dire que si je pars de chez moi et que je n'ai pas suffisamment d'endurance pour rentrer, on pourrait se dire, ok, super, t'es contrainte de rester là et t'es bloquée là. Mais on peut aussi voir ça différemment en se disant, ok, donc en fait, moi, ma contrainte, c'est que j'ai autant d'endurance, je vais pouvoir faire tel trajet. Par contre, du coup, avec l'énergie que j'ai, je peux décider de m'arrêter avant ma destination, de me poser sur un banc au soleil et de lire un bouquin, et puis de continuer mon trajet. Ou bien, je peux dire, je rentre pas tout de suite, je prends le temps de me poser avant de revenir, et de cette manière, je sais que mon énergie se reconstitue, et ensuite, je peux rentrer chez moi. Donc, je suis pas obligée de subir la situation en me disant, ok, donc en fait, j'ai autant d'énergie, j'ai pas suffisamment d'énergie pour faire le trajet d'un point A à un point B, donc je vais obligatoirement souffrir et subir la situation. Ça, c'est un exemple de la manière dont tu peux faire avec les contraintes, mais il y a plein d'autres manières de faire. Par exemple, quelqu'un qui est en retard, c'est une contrainte pour toi parce que il est en retard, il est pas là. Tu peux très bien décider de rentabiliser ton temps autrement. Ou bien, on te laisse pas choisir ta tenue au boulot parce que, par exemple, tu as un uniforme, eh bien, peut-être qu'on peut te laisser choisir tes chaussettes et peut-être que tu peux décider de la paire de chaussettes que tu mets au lieu de mettre une paire de chaussettes que tu vas prendre dans le bac de paires de chaussettes et basta. C'est tous des petits exemples qui font que peut-être que finalement, la contrainte, c'est une partie de la liberté et que, au même titre que je suis pas sûre qu'on puisse réellement être heureux en assouvissant tous nos désirs parce que le propre d'un désir, c'est d'être inassouvi, je pense pas qu'on puisse être totalement libre si on n'est pas quelque part un peu contraint et entravé par certaines choses. Alors tu vas me dire, ouais, mais c'est quoi le rapport avec la sécurité ? Parce que là, tu parles de sécurité depuis tout à l'heure. Eh bien, le rapport, c'est que je pense finalement, après m'être observée pas mal, que la notion de sécurité chez moi, elle intervient surtout dans l'idée de sécuriser la contrainte et de me plier à ce qui est contraint pour éviter les problèmes. De manière à ce que je puisse jouir totalement de ma liberté et être totalement libre dans ce qui n'est pas contraint. Donc j'ai besoin que mes contraintes soient sécurisées pour ne pas avoir de problème. C'est ma manière de jouer avec le cadre finalement, pour que je puisse m'aventurer... Alors je vais pas dire hors de ma zone de confort, parce que la zone de confort, comme je l'ai déjà dit, c'est une notion qui je trouve est beaucoup trop utilisée pour tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est une manière pour moi de jouer avec les cartes qu'on me donne en fait. Et de faire peut-être des choses inattendues avec ces cartes-là, et de voir comment je peux être inventive avec ce qu'on me donne. Et je pense que c'est entre autres ça qui fait... que je rebondis et que j'arrive à toujours m'en sortir quelque part, parce que j'arrive à voir exactement ce qui peut poser problème et ce qui est de l'ordre de la contrainte, et sur quoi je peux jouer et qui est plutôt de l'ordre de la liberté et du choix. Voilà pour ce premier épisode de la saison 3, j'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il t'a peut-être fait réfléchir. Merci d'être au rendez-vous, et puis je te dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour ton écoute. N'hésite surtout pas à me laisser des étoiles et à partager le podcast si ça t'a fait réfléchir ou si ça t'a plu. Et à très bientôt.